Paris-Cap Nord à pied, une semaine, arrivé en Belgique près de Bruxelles. Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David. J'espère que tu vas bien de ton côté de l'écran. Ici ça va bien, j'ai la super forme. J'installe la caméra et c'est parti, on y va. Alors concrètement, ça y est, Paris-Cap Nord, mon expédition donc de 5000 km est lancée. Voilà, une semaine que je marche et je suis arrivé ici. Je t'invite à me rejoindre en Belgique. Ça y est, j'ai traversé la première frontière du premier des 8 pays que je vais traverser et c'est l'occasion de tourner cette vidéo avec le jour de repos pour se remettre. Alors, dans un premier temps, comment va se dérouler cette vidéo? Tout d'abord, je tiens à tous vous dire un grand merci pour le nombre de commentaires que vous m'avez laissés, tant pour m'encourager, donc un grand merci du fond du cœur, c'est vraiment très touchant, et un grand merci pour toutes les questions en quantité et en qualité que vous m'avez posées, elles sont vraiment super. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, donc concrètement, si tu m'as posé une question sur la vidéo d'avant, la première vidéo de notre Paris-Cap Nord, pendant 5 mois, qu'on va faire ensemble grâce à la caméra, eh bien ne t'en fais pas, continue à me suivre, j'y répondrai, c'est juste que là pour commencer, il y a énormément d'interrogations que vous vous posez. Donc aujourd'hui, j'ai choisi 3 questions. Si je ne réponds pas à la tienne, j'y répondrai un petit peu plus tard pendant cette aventure. J'ai 5 mois pour y répondre, donc on n'est pas pressé, il n'y a pas de pression au niveau questions. Alors, et reste jusqu'à la fin de la vidéo aussi parce que j'ai une question à te poser qui va être déterminante pour la suite en fait de l'expédition et de la façon dont on va partager ensemble ce moment assez sympa. Allez, pour commencer donc, j'ai sélectionné 3 questions auxquelles je vais répondre. 3 questions qui m'ont été posées en fait sur les 3 réseaux sociaux différents. J'ai sélectionné la meilleure question d'Instagram, le banquier randonneur, la meilleure question en fait qui m'a été posée sur la page Facebook le banquier randonneur, la meilleure question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube David Blondeau. D'ailleurs, je t'invite à me rejoindre sur ton réseau social préféré pour qu'on partage ensemble cette aventure. Alors, c'est parti, la première question. Après les questions, j'oubliais, je vous ferai un petit storytelling, ce qui s'est passé ces 8 premiers jours, les rencontres, les plus, les moins, le climat, etc. On fera un point de tout ce qui s'est passé. Donc on commence avec la question en fait la plus posée. Parce que sur YouTube, Laurent me l'a posé, sur Instagram, nicolaslevy.net me l'a posé et sur Facebook, il y a également David Olivier qui me l'avait posé. Merci les gars de votre question. Et elle a été référencée partout. C'est quel matériel prendre pour partir faire un Paris-Cap Nord? C'est une excellente question parce que le matériel, c'est effectivement un des points déterminants de la préparation d'un trek, d'un GR, que ce soit un Paris-Cap Nord, un GR10, un GR5, etc. Concrètement, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, je vais répondre à la question en 2 temps. Le premier, va sur mon site, lebanquierrandonneur.fr. Dans le menu, tu vas dans l'onglet Mon cadeau. Et dans Cadeau, tu me donnes ton prénom, ton mail et je t'envoie en fait un lien à mon accès privé de ma communauté sur mon site avec 1 heure de formation offerte, dont un module de formation complet offert sur le matériel. Pour savoir à quoi ressemble le contenu de mon sac, je t'invite à aller voir ma formation, c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver à l'intérieur. Parce que concrètement, j'ai pris un matériel de trek estival et je compte faire une petite modification une fois arrivé en Scandinavie où il fera plus froid statistiquement, plus pluvieux statistiquement aussi. Donc je compte m'équiper un peu plus hard en froid. Mais pour l'instant, de Paris jusqu'au Danemark, que je vais traverser, donc j'ai déjà traversé la France, le nord de la France que je ne connaissais pas, on en reparle juste après, la Belgique, je vais faire la Hollande, la Allemagne, le Danemark. Là, voilà, on est sur la fin du printemps maintenant, donc il va faire assez chaud. Il pleut beaucoup, il m'a beaucoup plu sur la gueule. Et comme on me pose souvent la question, David, mais quand il pleut tout le temps, comment tu fais? Parce que tu voyages quand même léger. Eh ben c'est vrai, quand il pleut, je pleure au début et après je m'y fais. Voilà, j'accepte et tout se passe bien. Et en ayant un bon matos, en l'utilisant bien et en jouant à cache-cache avec les averses, les orages, etc., on s'en sort très bien finalement, même avec un simple matos estival. Alors là, ça va bouger un peu la caméra, les amis, attention, je vais quand même vérifier que tout se passe bien. Oui, tout se passe bien, ça tourne. J'ai bien appuyé sur le bouton démarrer tout à l'heure, donc je ne vais pas recommencer une deuxième fois le tournage de cette vidéo, tout va bien. La deuxième super question qui m'a été posée, oui, Geoffrey Lizet sur Instagram, Geoffrey qui me dit, et alors David, quels sont tes sponsors et quels sont tes revenus pour te payer une expédition comme ça? Parce que pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, Paris-Cap Nord, il s'agit de partir marcher 5000 bornes, ça prend à peu près 5 mois, tout seul. Donc effectivement, pendant ce temps, on pourrait se dire, je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent, etc. Alors, plusieurs choses.
Oui, j'ai un sponsor officiel, il s'agit de Decathlon. Et pas n'importe quel Decathlon, il s'agit du Decathlon Villars, c'est le Decathlon qui est à côté de Saint-Étienne. En fait, quand je suis parti pour mon Paris Cap Nord, j'ai été racheter un peu de matériel, j'en ai eu pour 500 € environ, on va parler un petit peu de pognon, un peu de budget après d'ailleurs, c'est la question qui suit. Et du coup, Cécile, la responsable de rayon trek randonnée de ce Decathlon à Saint-Étienne, m'a fait en fait un geste commercial. Souvent, les sponsors pour les aventures comme ça, qui ont une certaine médiatisation, ne te donnent pas du cash, mais te donnent un bon de réduction sympa en fait sur une grosse commande de matériel que tu fais. Donc c'est exactement ce qu'a fait le Decathlon Villars et Cécile. Et d'ailleurs, ils sont super sympas. Si tu habites dans le coin, n'hésite pas à aller voir les Decathlon de Villars et fais-leur un bisou de ma part. Au Decathlon Villars, tu viens, tu dis je te fais un bisou de la part de David, ils sauront de qui tu parles, t'en fais pas, on se connaît très bien et ça leur fera plaisir, ça leur fera un grand sourire et pour toi ce sera l'occasion de passer un bon moment avec un vendeur trek ou une vendeuse trek chez Decathlon. C'est toujours sympa d'aller dans ce genre de magasin quand on est passionné de la vie en extérieur, des treks, etc. Également, j'ai eu un sponsor secondaire, on va dire, mais on n'a pas le droit de dire que c'est un sponsor, mais on va dire que c'est un sponsor, et j'en reparle juste après, quand on va parler de la blessure que j'ai eue en fait sur cette première semaine d'expé. Et puis deux autres choses en fait, tu es mon sponsor. Et oui, quelque part, tous les messages d'encouragement, j'ai reçu près d'une centaine de messages d'encouragement en quelques jours. D'ailleurs, j'essaie de répondre à chacun de vos messages, les amis, c'est adorable. Mais quand je suis sous la pluie, sans électricité, sans réseau, je ne peux pas répondre pendant des heures à tous les messages. J'essaie de répondre à tous le plus rapidement possible. Et si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Il y en a peut-être quelques-uns effectivement qui sont passés à côté. Donc tu es mon sponsor. En m'envoyant un like, en m'envoyant un petit cœur sur Instagram, en mettant un commentaire sympa, en me posant tes questions, tout ça, ça me fait très plaisir. Ça me donne de l'énergie et du courage. Et j'ai même un jour remplacé ma sieste, que je fais toujours après la manger du midi, par une session de lecture de messages. Et ça m'a redonné la patate, mais aussi bien qu'une bonne petite sieste. Et également, vu qu'on parle de sponsors, on parle de revenus quelque part. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Sur mon site Le Banquier Randonneur, je commercialise toutes mes formations de préparation au GR, en formation vidéo en fait. Donc tous les participants à mes programmes de formation, tous mes clients, me génèrent du chiffre d'affaires et me permettent de m'offrir, par exemple, ce genre d'expédition que je fais. Allez, maintenant, on passe à la troisième et dernière question qui m'a été posée sur Facebook par Laurent Nicolier. Et Laurent, il me dit, écoutez, budget, combien ça va coûter cette histoire ? Alors ça, c'est une excellente question. J'ai budgétisé en gros 1000 € de bouffe par mois. Alors c'est beaucoup sur le continent, mais je sais qu'en Scandinavie, notamment en Norvège, notamment en refuge, notamment très au nord, où c'est des ravitaillements en hélico ou en bateau ou que sais-je, ou en Rennes, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. La bouffe va être super chère. Donc 5 mois, je prévois 5000 € de nourriture. Je dors dans ma tente, donc j'ai acheté ma tente, j'ai aucun frais d'hébergement. Et puis j'ai fait 500 € d'équipement effectivement pour acheter cette tente, le sac et le matériel que j'ai. Je prévois toujours 10% en fait de plus en rab d'imprévu. Et il y a une tuile quelque part, je suis coincé, on ne sait jamais. Donc en gros, cette expédition me coûterait 6000 €. On en reparlera à la fin. Si tu veux, ça te fait plaisir, on fera bilan compte de résultats. Mais je pense que ça va être à peu près quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai répondu à ces 3 questions sur YouTube, Facebook, Instagram. À nouveau, si tu m'as posé une question, et elle était forcément intéressante parce que toutes les questions que j'ai vues étaient cool. J'y répondrai lors des prochaines vidéos ensemble, ne t'en fais pas. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé en fait pendant ces 8 jours. Donc Paris-Bruxelles, Paris-Belgique en 8 jours, ce qui me fait à peu près un petit peu moins que les 35 km par jour que je me suis fixé comme objectif pour faire ces 5000 bornes en 5 mois. Et en m'offrant un jour de repos à la fin de cette période. Je ne suis pas encore aux 35 km par jour, mais j'y suis pas loin. Ce qui veut dire que pour en fait, un départ d'expédition, c'est extraordinaire. Je parlais avec un coach sportif il n'y a pas longtemps de ça. Il me dit, en fait, c'est un peu comme Mike Horn, quoi. C'est quoi ta préparation physique ? On parlait de prépa physique. Et je lui dis, voilà, c'est 10-15 heures de sport par semaine sur telle discipline. Et il me dit, ah ouais, mais en fait, c'est un peu comme Mike Horn, finalement. Partir marcher 5 mois. La meilleure façon de s'entraîner pour faire ça, c'est de partir marcher 5 mois. Donc en fait, le premier mois, en gros, je vais en chier un peu, et puis je vais refaire un tour de mollet, un tour de cuisse, et puis les 4 derniers mois, je volerai. C'est l'entraînement en fait en soi. Donc, et puis aussi, la météo n'a pas été super cool. Hein, souviens-toi ce qu'il y a fait en début mai 2019. Depuis 8 jours, je me suis pété les orages, la grêle, les orages de grêle, les bourrasques de vent. Et en plus, vu que je vais sensiblement vers le nord-nord-est, au début mai, il y avait une vague de vent nord-nord-est qui soufflait dans le nord de la France. Donc je me prenais les orages de grêle dans la gueule. Toute la journée, tu vois. Bon.
quand tu pars 5 mois en extérieur, il ne faut pas avoir peur de se prendre un orage de grêle une fois de temps en temps, c'est le but du jeu. Donc comment on fait dans ce cas-là? On se serre les dents, on serre les fesses. Et si tu n'as aucun endroit, comme tu es en plein champ par exemple, tu t'abrites comme tu peux et puis tu t'en bouffes plein la gueule. Et puis demain il fera plus beau. Là ça fait 8 jours que le temps est un peu mitigé. Bon mais c'est pas... Même s'il fait gris aujourd'hui par exemple, il n'a pas plu une seule goutte d'eau. C'est pas si grave que ça. Mais ça a quand même un peu ralenti au début. Notamment parce que quand il y a des risques d'orage, monter sa tente ou démonter sa tente sous la pluie c'est horrible. Donc je me suis arrêté, je suis parti tard le matin parce que de toute façon partir de nuit c'est bien quand il fait chaud, mais partir de nuit sous la pluie c'est horrible. Et le soir, je me suis arrêté au moins 2 jours de mémoire à 17-18 heures pour être sûr de ne pas me péter un orage au moment du montage de la tente. Donc j'ai raccourci mes journées, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de trop belles perfs. Mais j'ai fait une journée de marathon au moins. Et donc voilà, je suis quand même presque à ces 35 km. Donc c'est beaucoup de kilomètres tout ça. Enfin beaucoup de kilomètres, non, c'est rien, à peine 300, 350. Par rapport aux 5000 que je vais faire, c'est un premier petit morceau, mais je suis très content de l'avoir fait comme ça. Le temps était un petit peu humide, un petit peu frais. Je me suis pété les gelées blanches, c'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tout est trempé par la rosée, et en plus, il a gelé, donc tu grattes la glace qui est sur ta tente avant de la remballer dans ton sac. C'est un petit charme, faut s'y faire. Hein. Ouais, je me suis fait assez vite, franchement, c'est cool. Les rencontres, parce que bon, je pars tout seul, oui. Et quand on part seul, Scipion, qui était un grand voyageur, Scipion l'Africain, disait on n'est jamais aussi seul. Qu'est-ce qu'il disait Scipion? Petit trou de mémoire. En gros, il disait moi je pars voyager seul, mais je suis jamais seul quand je pars seul. Parce que quand tu es seul, chaque être humain que tu rencontres, tu saisis toutes les opportunités. Et Dieu sait qu'en fait les opportunités de rencontre sont belles en fait dans notre monde. J'ai pas croisé grand monde, il y a des jours où j'ai pas croisé beaucoup d'humains. Des fois je peux les compter sur les doigts de la main, les humains que j'ai croisés. C'est pas énorme, mais à chaque fois que j'en rencontre et qu'on parle, c'est cool. Je pense notamment le 2e jour, j'ai rencontré Karima qui était en train de s'entraîner. Salut Karima, je sais que tu regardes la vidéo, une petite dédicace juste pour toi. Karima qui est en train de s'entraîner pour faire son marathon des sables d'ailleurs, c'est une grande courageuse, une bonne traileuse. Et on se croise sous la pluie, tu sais, il fait froid, c'est le matin, il y a des bourrasques de vent, puis on commence à discuter, elle me dit ah c'est cool ce que tu fais, moi aussi j'ai une page Facebook. Et j'ai un groupe de randonnée, tiens je lui parlais de toi, ça va l'intéresser. Bon d'accord, et en gros elle envoie un message à Samir. Salut Samir, je sais que tu regardes la vidéo, une petite dédicace spéciale pour toi aussi à Samir, qui est le patron du groupe Muslim Rando Paris. Et donc Karima lui dit le matin par message à Samir, il y a un type qui marche de Paris à Cap Nord, c'est un ouf, il va passer quelque part par là. Samir il prend son vélo, tac tac tac, il va dans la forêt, il se dit à sa place pour faire Paris Cap Nord je ferai le GR 655, bien joué. Il va sur le GR 655, à vélo il fait les allers-retours dessus, jusqu'à temps qu'on se croise. Et là je vois un type débarquer sur un vélo, salut David, ça va? Ah cool, on se connaît, ouais on se connaît, c'est cool par Facebook. Et on s'est rencontrés, on a tourné une petite vidéo sympa d'ailleurs qu'il a publiée sur son excellent... sa page Facebook, Muslim Rando Paris. Et donc ce sont ce genre de rencontres qui sont incroyables et qui font plaisir. J'ai aussi rencontré Hubert, le passionné d'ornithologie. Le type il se balade avec une lunette comme ça qui pèse 15 kg pour regarder les oiseaux à 1 km. J'y connais rien en oiseaux, il n'en connaît pas trop sur la randonnée. Il m'a parlé de sa passion de la nature sous son angle, je lui ai parlé de la mienne, ça a duré 10 minutes, c'était un bon moment. Et voilà, quand tu passes une journée tout seul sur les orages de grêle, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, c'est un grand plaisir. Ouais, alors quel type de terrain? Et puis après on va continuer avec la blessure, on va finir avec la blessure même. Concrètement, le GR 655, c'est en gros le Saint-Jacques-de-Compostelle qui part de Bruxelles pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle bien sûr, mais en passant par Paris. Ce qui fait que moi je l'ai pris à l'envers, on va dire. Ouais, j'ai croisé pour l'instant 2 pèlerins en une dizaine de jours dessus. C'est pas encore la bonne période. Et du coup, dès que tu pars de Paris, tu montes vers le nord, tu traverses les forêts d'Écouen, de Senlis, de Compiègne, de Soissons. Donc c'est vraiment que de la forêt jusqu'à Noyon, c'est extraordinaire. De Noyon jusqu'à arriver au nord, où on arrive sur vraiment le nord du nord, le nord de la France. On arrive près de la Sambre. Là, il y a un passage de 2-3 jours de marche pas très rigolo parce que c'est des champs de patates, des champs de blé, des champs de betteraves et des chemins tout droits. T'as pas un arbre, t'as rien, tu marches sur du chemin caillouteux et dès qu'il pleut, c'est comme en 14-18, tu sais, nos ancêtres qui se sont battus dans la bouillasse. Et dès qu'il pleut, c'est la bouillasse. Donc t'as 1 kilo d'argile sous les godasses. C'est pas super, mais c'est une épreuve et ça n'a pas duré trop longtemps. Je crois qu'en 2-3 jours, ce passage était passé pour arriver enfin dans le nord, la région nord, où là on suit le canal de la Meuse, il y a à nouveau de la forêt de
de Mormal, etc. C'est beaucoup plus sympa. Elle a un nom un peu chelou, mais j'y ai bien dormi. Mais à part les sangliers qui font un peu trop de bruit à mon goût, mais bon, c'est pas grave. Il faut accepter un peu de voisinage une fois de temps en temps, parce que moi je dors que dans ma tente, tout seul au milieu des bois. Donc à part les sangliers de Mormal et le blaireau de Noyon. Le blaireau de Noyon qui était pas content. Non. Et je pense qu'il n'était pas content. J'ai planté ma tente à côté de son terrier. Et il n'était pas content que je sois là, quoi. En plus, j'ai fait ma grosse commission pas très loin de son terrier. Il s'est dit, mais qui c'est cet humain, quoi, qui marque son territoire chez moi. Donc il est venu en plein milieu de la nuit me grogner un petit peu. Me grogner et commencer à charger ma tente. Donc là, quand c'est comme ça, je l'ai senti, je l'ai entendu arriver. Donc j'ai hurlé, j'ai allumé la frontale. Et les animaux, ça c'est la petite clé, quoi. Si tu flippes un peu de dormir en forêt, prends une lampe frontale, tu l'allumes, les animaux, ils se barrent en courant. Et la lumière, les lampes frontales, les LED, les blaireaux, les sangliers, ils ne connaissent pas encore. Ils n'ont pas accès à cette technologie. Donc c'est toi l'humain, c'est toi le patron. T'es plus fort, et en plus, tu allumes ta frontale, tout le monde se barre. T'es le maître, il n'y a pas de problème. Alors voilà pour les rencontres nocturnes un petit peu. Et les terrains, donc j'ai été épaté sincèrement. Paris, pour moi, si tu veux, c'est un peu... j'appréhende beaucoup Paris parce que c'est la grosse ville, la nani nanana. Mais en vrai, le GR 655 qui part de Paris, déjà au bout d'une journée, la première nuit, j'ai pu dormir dans une forêt, quoi, tout seul dans une forêt. C'est extraordinaire, avec des forêts magnifiques. C'est les forêts où les rois allaient chasser, donc t'imagines bien, il y a des beaux chemins, elles sont bien entretenues, des gros chênes, des gros hêtres qui ne sont pas surexploités. Magnifique. Pour tous les amis parisiens, et je sais que vous êtes très nombreux, si vous voulez vous échapper de Paris en marchant, vous prenez le GR 655, vous partez de Notre-Dame de Paris et vous allez là où vous voulez. Pourquoi pas vers Bruxelles ou vers Cap-Nord. Après tu fais ce que tu veux, tu marches le nombre de jours que tu veux. Ouais, petite blessure, ça c'est le petit bémol en fait de cette première semaine. À Noyon justement, après avoir été sauvagement agressé par un blaireau en rut en fait toute la nuit, eh bien, le matin je me réveille. Je commence à démonter ma tente et en me baissant, j'étais pas encore tout à fait réveillé, tu n'as pas les yeux en face des trous et je m'empale la cuisse sur un arbrisseau gros comme un pouce et du coup il se casse dans ma cuisse, donc j'ai un bout de bois dans la cuisse. Donc quand c'est comme ça, on désinfecte les mains, la pince à épiler, je commence à extraire le corps étranger et j'y arrive pas. Et ça commence à saigner et je vois plus très bien en fait ce qu'il y a à faire. Donc je continue ma route et là j'arrive à Guiscard où il y a une pharmacie. Petite dédicace pour Daniel, son épouse, sa fille et toute l'équipe de la pharmacie de Guiscard, merci beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé. Parce que je suis arrivé en disant, bah voilà, je suis randonneur, je viens de m'ouvrir la cuisse en deux, est-ce que vous pouvez regarder s'il faut faire un truc ou si on laisse faire, quoi. Et donc Daniel, le pharmacien, me prend en charge. Et puis effectivement, il désinfecte la plaie et à nouveau, à la pince à épiler, il essaye d'enlever le corps étranger. Mais vu que c'est un vieux bois, il se casse, c'est pas une écharde franche que tu peux enlever d'un coup comme ça. Et donc on enlève, il arrive encore à enlever des petits bouts de bois, ça part pas, il me dit, écoute, c'est pas grave, on désinfecte à l'antibiotique. Dans quelques jours, ça va purulé, ça va sortir. Et si vraiment c'est pas très beau, si ça met du temps à sortir, tu vas voir un médecin ou tu vas aux urgences et puis on te fera sortir ça. Bon, donc je continue pendant 4 jours, je me désinfecte la plaie, etc. Et au bout de 4 jours, en arrivant à Maubeuge, donc juste sur la frontière franco-belge, là-haut, il y avait quand même beaucoup de pus sur ma blessure. Je retourne voir une pharmacienne qui me dit non, là, allez aux urgences quand même. Là, monsieur, il faut y aller. Bon, je vais aux urgences et là, donc c'est la première fois de ma vie que j'allais aux urgences. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça s'est très bien passé. J'ai été superbement bien accueilli par toute l'équipe des urgences de Maubeuge, avec le sourire. Et donc le docteur Natacha m'a opéré et effectivement, en farfouillant, on a trouvé un bout de bois en fait d'un demi-centimètre de long qui était enfoui mais assez profondément en fait. Donc elle m'a enlevé cette saloperie, elle m'a désinfecté, 2 petits points de suture et des compresses et des antibiotiques et nanani et nanana et c'est parti, je continue la route avec un petit trou dans la cuisse qui s'est bien cicatrisé, bien propre et 2 petits points de suture. Ça me fait ça me fait une belle jambe, hein, comme on dit. On va dire ça comme ça. Bon, la vidéo arrive à sa fin, tu l'as compris, pour me suivre pendant ces 5000 km de marche avec moi. Eh bien écoute, je t'invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Instagram, on en a parlé au début de la vidéo. Pose-moi tes questions à nouveau et j'y répondrai lors des prochaines vidéos, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram. Je prendrai la meilleure question de chaque réseau social. Donc n'hésite pas à la poser partout si tu veux vraiment la réponse, tu l'auras plus vite. Et comme ça on va échanger, c'est interactif, je trouve ça vraiment super ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une caméra et les réseaux sociaux. Et j'ai une question à moi que je vais te poser et on va finir cette vidéo sur ma question à moi. La première vidéo de Paris Cap Nord, je l'ai fait en mode en tenant mon iPhone à la main et donc ça bouge dans tous les sens et juste en marche. Cette deuxième vidéo, je l'ai tournée en plan fixe
pour qu'on ait un certain confort de qualité en fait vidéo. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préfères qu'on fasse le Paris Cap Nord en marchant avec la caméra qui gigote dans tous les sens ou en plan fixe? Dis-moi ça en commentaire, tu me mets un petit like, un petit cœur, tu me mets ça en commentaire, plan fixe ou plan en marchant, David, je comprendrai. On fera le résultat des votes à la prochaine vidéo et on fera les vidéos comme tu as envie que je les fasse, c'est ça qui est extraordinaire. Allez, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je t'invite avec moi à me rejoindre surtout à Cap Nord dans 5 mois après 5000 km de marche ensemble. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était David et à très bientôt sur la prochaine, salut.